Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, un peu stressé du coup. C'est vrai que je t'ai appelé vraiment sans pression. Ah bon, maintenant, va devant tout le monde, va sur la scène. Comment ça? 3 semaines? C'est bien ça, c'est 3 semaines Ouais, de c'est coma? trois semaines, enfin, ouais. Parce J'ai que, été attends. drainée, j'ai été intubée, tout ça. Fin 2016, ma maman est partie, donc j'ai dû partir vivre chez mon père. J'avais pas le choix parce que j'étais mineure. Et chez mon père, je me suis retrouvée hospitalisée en hôpital psy parce que bah du coup ça allait pas trop dans ma vie. Et un jour à l'hôpital, en fait, j'ai une permission. Et je me dis, vas-y, je vais aller au Intermarché à côté et je vais me prendre une petite plaquette de chocolat blanc. On va se faire plaisir, on va la démonter. Du coup, j'achète ma petite On va se tablette de régaler, chocolat blanc, c'est pas bon, je suis désolé. Mais J'en ai presque plus jamais mangé. Après, j'ai recommencé à manger cette année. Genre, je suis traumatisée du chocolat blanc. c'est vrai que du coup, tu as pu avoir envie de manger ce genre, même une tablette de chocolat, ça doit te faire super peur. Bah, en fait, juste maintenant, je fais très gaffe quand je mange parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est en gros, je vais le dire, c'est passé par le mauvais trou, comme on peut dire. En fait, le chocolat blanc est rentré dans un bout de chocolat blanc est rentré dans mon poumon. Et ouais, c'est vrai que ça arrive ça, comme voilà, enfin quand on tousse après avoir bu quelque chose ou quoi, c'est que ça passe dans le Ouais, poumon. Donc même là, ton quand morceau, il est passé, il a dit c'est bon, je vais passer dans la poche ça. où on respire. C'est le bon endroit, je pense, pour être digéré. Oh, Je trouve que c'est parfait. le meilleur endroit quoi, mais en gros, oui. alors voilà, j'ai fait un truc très con. Alors je préviens tout le monde, ne faites jamais ça. J'ai mangé allongé. Il faut jamais manger allongé. C'est super dangereux. Allongé comment? Allongé genre la tête un peu relevée comme ça? Ou vraiment t'as mangé? Non, j'étais pas allongé. Miam. Je mange comme ça, c'est une bonne idée. Non, en vrai, comme ça, c'est dangereux aussi. Hein. C'est encore pire, même d'ailleurs. Ouais, c'est vrai Mais que non, du coup ça passe pas là. j'étais assis, mais tu vois, la tête un peu relevée en Ouais. l'air et un peu allongée, enfin semi-allongée, tu vois. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que je m'en rends pas compte sur le moment, parce que tu t'en rends vraiment pas compte sur le moment, en fait. Et juste dans la soirée, je commence à avoir de la fièvre, à me sentir pas bien. Et l'hôpital psychiatrique, tu vois, c'est pas des infirmiers comme dans les hôpitaux, c'est pas des professionnels de médecine. Oui. Alors, ils m'ont donné un Doliprane et ils m'ont dit, tu vas te coucher. Le Doliprane, tiens, prends ton morceau de sucre avec un peu de menthe, mets ton pyjama et va au lit. Vraiment. Alors que t'as un morceau de chocolat qui est en train de fondre dans tes poumons. Vraiment, genre, le lendemain matin, je me suis réveillée et je voyais flou et je pouvais presque plus respirer. Et ma colocataire de chambre, elle a appelé les urgences, enfin, elle a appelé les infirmiers. Les infirmiers sont arrivés en urgence. Ils m'ont dit que j'étais en insuffisance respiratoire. T'as passé une nuit entière. En fait, j'aurais pu ne pas me réveiller pendant la nuit, en fait. Et c'est totalement ça. Maintenant, je le sais. Mais sur le coup, tu t'en rends pas compte parce que tu l'as jamais vécu. Super, tu m'as débloqué une peur. Non, mais en vrai, ça peut servir de prévention. Genre, quand vous mangez, que vous mangez du pain, du riz et tout, genre, ne mangez pas en énorme quantité, ne remplissez pas votre bouche comme un hamster. Vraiment dangereux. Tout ce qui est de toute façon gros morceau, il faut beaucoup mâcher avant Ouais, d'avaler. Et du coup, ouais, là, tu te lèves, tu vois plus rien. Alors en fait non, je me lève même pas parce que je peux plus bouger en fait. Je me réveille, j'ai juste les yeux qui s'ouvrent, je ne peux plus parler, je ne peux plus respirer. Genre juste bah je vois que les gens ils arrivent, ils commencent à paniquer. On est dimanche, le médecin d'urgence il est pas là. Bon en attendant on prend ma température et attention là j'ai débloqué un level stratosphérique, j'ai fait 42 de température. Oh ton corps il était en train de bouillir. J'étais devenu de l'eau pour les pattes. Oh la vache. Ton corps il s'est dit bon allez on va allumer tout, on va allumer le four là c'est bon. C'est incroyable. Déjà alors petit point aussi, on est dans la team des poisseux, tout va bien. Ça tombe forcément un dimanche. Mais oui, c'est la pire. T'as 6 jours ok et un naze. Ça tombe un dimanche. C'est fou et c'est à chaque fois ça les emmerdes qu'on a dans nos vies. Ça tombe les samedis, dimanches où surtout dimanche où tout est fermé. T'es obligé d'entendre le lendemain. Sauf que toi, bah, du coup, t'avais pas le temps. Donc moi, à cette époque-là, chez mon père, je vivais vers Amiens et donc tout de suite, je suis transféré par le SAMU. Et du coup, bah donc je vais à l'hôpital. On me prend en urgence, on me met de l'oxygène, tu vois, donc du gaz et un masque. On essaye de me faire, un infirmier me prend pour me faire ce qu'on appelle un gaz de sang. Alors un gaz de sang, c'est comme une prise de sang mais dans l'artère. Ça se fait souvent en dessous, tu vois, en dessous du pouce. Je tombe dans les pommes si froid. Ok, j'imagine le truc, j'ai envie de tomber dans les pommes, mais bon, tout va bien. Toi, je vais pas aller trop plus loin, mais juste il m'a raté 4 fois quoi. Donc bon, on en a fait 5. Ah Bon, moi je sentais rien, hein. Vraiment j'étais juste t'étais parti donc enfin t'étais dans le truc, c'est bon, je suis lancé. Faites ce que vous voulez. Et à partir de là, je sais que je rentre dans une salle qui doit être une salle de réanimation ou une salle d'urgence parce que je vois des moniteurs partout. Et là je m'éteins. Juste je m'éteins. Plus rien. Là, si, en fait, des souvenirs quand même. Alors il y a des souvenirs, c'est genre que je me suis réveillée genre 5 jours plus tard. J'ai eu un
micro-réveil où je n'arrivais pas à parler parce que bah, j'étais intubé, donc intubé. Ouais, forcément. Ils avaient pas encore fait le drainage apparemment parce que c'était trop infecté. Et c'est la première fois que j'ai vu mon père inquiet pour moi. Il m'a regardé, il m'a fait ça va, je suis reparti. T'as dit vraiment, tu t'es réveillé en mode ça va bien, vraiment, allez. Vraiment, je l'ai vu, j'ai fait. Ah non, non, non. Ah non, j'ai pas le temps, 2 secondes. Et t'es reparti pour 2 semaines. Oh, je suis reparti. Et ouais. Donc là, tu te souviens du moment où plus rien, ça doit passer un claquement de doigts au moment du premier réveil, c'est ça? Ah ouais, vraiment. Puis même quand tu te réveilles après, genre tu te rends pas. Enfin, moi, je sais que pendant mon coma, j'ai juste eu l'impression de faire un mauvais cauchemar. En fait, j'entendais personne, je voyais rien. J'avais juste l'impression d'être enfermé dans une pièce. Et de ce que je me rappelle, c'était un bruit d'ambulance. Ouais, t'as dû. Et les bruits des machines, peut-être. Ouais, ça a dû passer comme un souvenir qui est passé en boucle jusqu'à que tu te réveilles. J'ai vraiment, je pense, tu vois. Et je me réveille un jour. Ouais. Et je me réveille et c'est à cause des drogues que donne à l'hôpital pour l'anesthésiant, plus le coma, plus la morphine, plus tout ça. Je me réveille et là j'ai l'impression de voir des choses horribles, vraiment des gens morts et tout. Et du coup je panique et je me désintube tous. Et il y a l'infirmière, elle tourne la tête, elle me regarde et ah bah lui c'est fait. Ah normal. C'est bon, t'as eu ton diplôme, t'as passé la fac de médecine, tu te l'enlèves tout seul. Et je commence à me débattre du coup parce que j'avais peur et je savais pas où j'étais, hein. Oui, forcément, je pense qu'entre le réveil, le coma, effectivement, tout, l'anesthésiant, tout ça, ça te crée forcément des hallucinations. Et c'est vrai que c'est fou. Ce qui me faisait flipper un peu dans ces moments d'anesthésie, c'est justement de réagir comme ça. Et t'as réagi de cette façon-là. C'est de la peur de tout le monde, hein, après, de se dire, ça se trouve, je vais me réveiller, je vais avoir peur. Et ça arrive à beaucoup de personnes, je vois en salle de réveil, que les gens commencent à s'arracher tout. Après, c'est assez rare et c'est souvent dans les cas où vraiment, enfin, il y a un choc, tu vois. Genre, moi, je me rappelle du coup juste le jour où je me suis réveillée, je voyais plus rien, j'entendais plus rien, j'étais dans le coma à moitié. Et le jour où je me suis réveillée, en fait, il y a eu un laps de temps où juste mon corps il s'est dit, bah, je suis où en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis décédé? Est-ce que je suis en vie? Et non, tu comprends pas. Et du coup, je me réveille. On tire simple. En gros, c'est on m'a passé l'aspirateur dans les poumons. Le Dyson. Le bon Dyson pour enlever toute la crasse. Pour chercher le chocolat. Ça le retirer, ça l'a mis dans une pièce et ça s'est expliqué 2 secondes. Alors je donnerai pas les détails techniques. Les premiers jours où je me suis réveillée, au début j'avais un masque à oxygène. Après on est passé à un truc au niveau du nez. Et après j'ai recommencé à apprendre, faut réapprendre un peu à vivre tout simplement. Parce que quand t'as été dans le coma, 3 semaines, même genre 15 jours, une semaine, tu ne sais plus marcher, tu ne sais plus boire, tu ne sais plus manger, tu ne peux plus tenir une cuillère. Je ne pouvais plus m'asseoir tout seul. 3 semaines de coma, j'ai fait 2 semaines, une semaine en réanimation. Donc j'ai passé une semaine en réanimation on me nourrissait avec des compotes, j'avais que 2 chaînes, c'était Gulli ou BFM TV, j'avais envie de crever. Putain, ça enchaînait sur j'hésitais entre In the Boîte et l'actualité business. Je suis traumatisé de Zig et Charcot parce que c'est ce qui passait à la Zig télé. Et Charcot, c'est bien ça, moi je veux bien. Je peux plus me les voir du coup, vraiment c'est horrible. Je pense que tu es la seule personne qui a regardé Zig et Charcot du début jusqu'à la fin, tous les épisodes. Vraiment. Zig et Charcot, le feu. Et du coup limite, Laurel qui dit limite tu veux retourner dans le coma. Quand tu te lèves, t'as BFM TV, t'es dégoûté. Mais du coup on me réapprend à marcher. Moi du coup je savais plus dessiner, hein. J'ai réappris à dessiner complètement, c'est une longue période. Ça a dû te faire peur de te dire peut-être j'ai perdu mon dessin, ma façon de faire, ou même écrire, ou que tout ça. Même écrire encore aujourd'hui j'ai un peu du mal, tu vois. Et voilà, donc on me réapprend à marcher. Ensuite je vais en pneumologie, donc c'est un endroit où on met des maladies, tous les patients atteints de maladies. Et vraiment il s'est passé des dingueries, genre déjà je suis arrivée, on m'avait mis des trucs au niveau des jambes parce que du coup quand t'es dans le coma pendant 3 semaines, tu peux avoir une phlébite si tes pieds ils bougent pas, enfin si tes jambes ne bougent pas, le sang va plus circuler, on appelle une phlébite. Du coup on te relève les jambes pendant le coma. Ah oui, il y a aussi tout ce qui est les parties du corps qui peuvent se poser, c'est ça. C'est ça, c'est ça la phlébite en gros. Ok, ça a un lien avec ça. Ok, j'ai attendu juste pour ça, j'étais pas sûr. Il y a souvent des infirmières en réa parce que moi je ne pouvais même plus me tourner dans mon lit, je ne savais plus me tourner, même allongé, donc on venait des fois mal me tourner. On prenait comme une crêpe et littéralement j'étais devenu un rouleau de printemps, enfin j'avais l'habitude. Comment t'as fait pour un peu réapprendre tout ça? Combien de temps ça a duré aussi? Du coup j'ai eu une semaine avec une infirmière irlandaise adorable, l'âme d'amour vraiment. Elle m'a réappris à marcher, un peu à parler, du coup j'avais des béquilles, c'était un peu compliqué au début. Puis on m'a mis en pneumo, là c'est pareil, j'avais toujours des aides et j'avais toujours, j'avais un déambulateur au début un peu comme les vieux, hein, mais tu sais plus te tenir. Et j'arrivais plus à me nourrir, je me nourrissais plus, je refusais mes repas, mais après j'ai recommencé à me nourrir. Donc ça a été, finalement ça va mieux, je te rapprends à doucher et tout. Puis ça c'est bien, en fait ça s'est bien passé, j'ai passé 2
semaines en pneumo, bon, j'ai fait des rêves et des cauchemars. Enfin, ma colocataire n'en pouvait plus. Apparemment, je hurlais la nuit. Ah bah, avec des peurs comme ça, on t'es dit tout ça s'est passé pendant que tu dormais. Ouais, puis même il y avait des depuis restes. le moment où tu t'es endormi et le moment où ça a été terminé, ou du moins que ça va beaucoup mieux. J'en rigole maintenant, j'arrive à en faire des blagues, tu vois, comme la plupart des choses qui me sont arrivées sur dans le ma vie. moment, c'est clairement, ouais, ça va pas être drôle. Ah oui, non, sur le moment, comme la plupart des choses, c'est pas amusant. Mais moi, j'ai appris à en rire également. Bah maintenant, j'en rigole et c'est comme ça. Il faut pas en pleurer tous les jours. Hein. J'arrive à en rigoler. Mais ouais, voilà. Bon, mais là, du coup, ça va mieux et tout. Ça va. Ouais, Le chocolat, on évite du moins. Le chocolat, c'est bien fondant, bien liquide. Beaucoup, j'avoue. C'est normal, mais. Ouais, mais voilà. Mais après, tu peux plus en manger. Mais voilà, non, mais ça peut être aussi une bonne façon de dire. Faut faire attention en mangeant. Pour faire juste une petite parenthèse, ça m'est arrivé une fois de m'étouffer, de vraiment me dire, oula, ça peut aller loin. Et effectivement, c'est quand tu prends des gros morceaux. Moi, c'était des morceaux de melon. Et que j'ai pris le morceau de melon. Très drôle la situation. Je commençais à m'étouffer. Et je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça. J'étais en colo. Je commençais à m'étouffer. Je montrais que je m'étouffais. Personne ne m'aidait. Oh, l'horreur. J'étais debout, je m'étais relevé de la table comme ça. Et là, c'était un morceau de melon. J'étais malade. Le morceau était peut-être gros comme ça. Et impossible de. Personne, même les moniteurs n'étaient pas venus m'aider. Je sais pas pourquoi les gens. Peut-être je le montrais pas assez. Comme je suis pas expressif, je le montrais pas assez. Ouais, mais des fois, enfin, tu sais, sur le moment, t'es en mode survie, tu vois. Genre, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde réagit différemment. Voilà, tout le monde réagit différemment. Et même peut-être les gens me disaient, ils ont juste vu quelqu'un se lever et partir de la table, ils ont pas capté. Merci beaucoup de m'avoir raconté ton anecdote. Et en vrai, c'est très très cool de faire ça. Ça s'appelle des radiolivres. C'est vrai que j'avais oublié ce terme-là. Ça s'appelle des radiolivres. Fais une soirée comme ça, ouais, ça pourrait être cool de faire un truc comme ça. De temps en temps, couplé avec les reacts et tout, ça pourrait être cool.